à vous, c'est à vous, c'est à vous. Putain, j'ai toujours rêvé de jouer dans Saut, c'est fait les gars, c'est fait, c'est bon. T'as vu ou pas? Actif, passif, voilà, tac. Salut, je m'appelle Romain, moi je voulais parler des moches. Voilà, c'est tout, je voulais juste parler des moches, parce que j'ai un vrai regret dans ma vie, c'est de pas être moche. Mais vraiment, non, pire que ça, tu vois, pire que ça, vraiment être dégueulasse, tu vois, moi j'aimerais bien être dégueulasse. Tu vois de quoi je parle, toi, tu vois de quoi je parle. Je t'ai vu tout à l'heure, tu vois de quoi je parle, c'est vrai. Non, parce que je pense qu'il y a des vrais avantages à être moche. Par exemple, quand t'as la gueule de bois, toi, ça se voit pas. On est d'accord, c'est pareil, c'est la même chose, tu vois. Ça, c'est bien, c'est pas négligeable, ça, quand même, tu vois. Non, c'est vrai, c'est un gain de temps pour tout le monde d'être moche. Il n'y a jamais un moche qui va dire « Oh, s'il te plaît, on peut refaire la photo, je suis moche dessus !» Il s'en bat les couilles, le moche. Ah, t'en as niqué des photos de classe, on est d'accord. Il s'en fout, lui, il s'en fout, rien à foutre, hein, le gars. Hein. Je te jure. Et puis, tu me dis si je me trompe, mais c'est... Non, mais tu n'hésites pas, tu me dis, c'est vraiment un pratique d'être moche parce que tu peux sortir avec quelqu'un de moche qui va jamais te quitter. Non, c'est vrai, jamais il va te dire « Ouais, je te quitte parce que tu vaux mieux que moi. » Non. Non, franchement, non, pas du tout, rien à voir, non. Non, mais être moche, c'est bien. Être moche, c'est bien parce que c'est être différent, ça, c'est vrai. Moi, mais c'est vrai, j'ai une pote moche à l'époque du hashtag balance ton porc. Elle n'a pas arrêté de tweeter, tu sais, elle était là, ouais, hashtag balance-moi ton porc, s'il te plaît, donne-le-moi, j'en veux, moi, hein. Je veux mon porc. Elle faisait le SAV des porcs pour tout le monde, la meuf, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vrai. Non, je te jure, c'est bien. Être moche, ça peut t'aider même dans ta carrière. Après, ça dépend ce que tu veux faire, mais si tu veux être... mannequin pour les paquets de clopes, par exemple. Ah si, c'est un avantage. Égérie pour des iguales aussi. Ça marche plutôt bien, hein, sans déconner. Non, mais tu sais, moi j'adorerais être moche, vraiment dégueulasse. Tu sais pourquoi je ferais tellement de vannes en vrai. Je ferais la sortie des écoles primaires. J'essayerais de trouver un gosse de 7-8 ans pour qui tout va bien, tu sais, tu vois. Le petit gosse, tout va bien pour lui. Vraiment, il est épanoui, il est bien dans sa peau, il est bien dans sa tête. C'est le petit blond, la coupe au gel, la petite veste Eden Park, tout va bien. Tu vois, c'est le patron de son groupe de potes, mais tout le monde l'aime, tout le monde l'admire. Tu vois, il a une petite copine, c'est Charlotte avec ses couettes, sa robe à pois. Tout va bien. Tout va bien pour lui, vraiment. Je ferais la sortie de cette école. Je me mettrais dans un coin comme ça. Et pendant plusieurs semaines, je le fixerai. Sans rien dire, pas un mot, je le fixe, pour qu'il se demande qui je suis, tu vois. Qui commence à dire, c'est qui ce gars qui me regarde? Et au bout de 4-5 semaines, j'irai le voir et je lui dirai, ah, tu sais, la nuit, c'est moi qui suis sous ton lit. Et après, pendant plusieurs mois, je vais refaire la sortie de cette école tous les soirs, et je me mettrai là, je le fixerai, je te vois, mais je vais pas m'arrêter là. Après, quand il sera au collège, je serai là aussi dans le coin. Quand il sera au lycée, je serai là dans le coin. Quand il va avoir son bac, je serai là. Quand il va ken sa première meuf, je serai là. Je serai tout le temps là. Pendant 20 ans, je serai là. Tu vois? Il va même penser que je suis dans sa tête au bout d'un moment, tu vois? Il va me donner un nom, il va me donner un prénom. Il va me dire, ah, s'il te plaît, Célestin, arrête, je sais que t'existes pas. T'es dans ma tête. Alors qu'en vrai, j'existe, je suis juste moche. Putain, on va se marrer, les mecs. Ah ouais. C'est un vrai projet de niquer des adolescents, je te jure que c'est vrai. Peut-être avec un peu de chance, il ira chez Pascal le grand frère, tu vois, vraiment. Je sais pas si vous regardez un peu Pascal le grand frère. Non mais réponds pas, je m'en bats les couilles en vrai. C'est juste que c'est écrit ce truc. Non, je sais pas si vous regardez. Franchement, moi j'adore, je regarde tout le temps. Déjà, ça me permet de me rappeler que ma vie est cool. Comme tout le monde, hein, comme tout le monde. Mais surtout, c'est Pascal que j'aime bien. Je trouve que le programme peut pas être animé par un autre mec, tu vois, c'est vrai. Un Stéphane Bern, le grand frère, tu vois bien, tu vois, ça matche pas, tu vois. Non, c'est vrai, il y a des programmes comme ça qui peuvent pas être animés par d'autres personnes. Si Laurence Boccolini animait Belle toute nue, non, tu vois, non. Non, mais c'est vrai, c'est comme les 12 coups de midi avec Bertrand Cantat, tu vois, il y a un truc qui va pas. Non, silence, ça pousse par Mimi Mati non plus, non, arrête. Arrête, te moque pas avec ton rien là-bas, te moque pas. Non, là, Pascal le grand frère, c'est bien, c'est cohérent, mais après, je pense que ce serait encore plus fort si on le mélangeait avec une autre émission. Moi, j'irais dormir chez vous, tu sais, sur France 5, je le mélangerais avec Pascal le grand frère, ça ferait j'irais dormir chez Pascal le grand frère. Ça, c'est vraiment si t'aimes bien chercher la merde quand même, tu vois, c'était un peu instable dans ta vie. Non, vraiment. Mais je pense que ça peut marcher, regarde, mélanger deux émissions, ça marche. Tu prends le jour du Seigneur, c'est la messe du dimanche matin, tu sais, sur France 2. Tu le mélanges avec l'école des fans.
C'est comme ça que les gars, ils ont fait entrer l'accusé à la base, tu vois. Mais c'est vrai, c'est né comme ça, cette idée, hein, vraiment. Hein. Moi, j'ai eu plein d'idées hein, sur le même schéma. Je prendrais un dîner presque parfait avec... c'est le magazine de la santé. Ça ferait un médecin presque parfait, tu vois. Avec des vraies opérations, un vrai médecin, mais qui est toujours dans la vanne. Par exemple, il y a une opération de l'appendicite, le mec, il arrive, on commence à l'endormir, et juste avant qu'il s'endorme, le médecin, il lui dit « Vous inquiétez pas, aujourd'hui, une opération de changement de sexe, ça se fait quand même très vite. » Juste pour voir combien de temps le mec, il lutte, il dit « Non, arrête !» Je te jure, après, il va mettre 2 minutes avant de soulever la couette quand il va se réveiller. Je te jure, il va pas serein, le gars, vraiment. J'ai plein d'idées de mélanger des émissions. J'ai voulu mélanger les ch'tis avec Qui veut épouser mon fils. Ouais, relou. Non, les mères, on commence à vouloir épouser leur propre fils, tout ça, on va dire. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut une émission d'amour, vraiment, tu vois. Je pense que le monde a besoin d'amour, réellement. Et moi, j'ai vraiment envie un jour de faire une émission d'amour. Je t'explique le concept en 10 secondes. Je prendrais tous les plus grands pédophiles de France. Fais pas comme ça parce que ça va te piquer ce qui suit, hein, vraiment. Sors de cette salle tout de suite si tu n'as pas envie d'entendre. Fournirais du trou comme ça. Je les enfermerais 24 heures sur 24 pendant 2 mois dans une classe de CP. Voilà. Je mettrais Karine Le Marchand à la présentation, tu vois, l'amour, et j'appellerais ça « L'amour est dans le préau ».